Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Julien. Mon histoire commence il y a 5 ans, en 2011. Je suis alors technicien informatique depuis 3 ans. Et je sais déjà que je n'aime pas mon métier. Quelle idée de faire un choix professionnel à l'âge de 18 ans alors que l'on ne se connaît pas soi-même, ni le monde dans lequel on vit. Certaines personnes ont des certitudes, savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Et à 28 ans, il semble que je sois en retard. Je décide alors de casser ma routine et de partir en Australie. Une fois en Australie, je tarde à trouver du travail et passe mon temps à regarder des vidéos de surf avec des amis surfeurs rencontrés sur place. Notre temps libre est tel que pendant qu'ils surfent, je m'amuse pour la première fois avec la fonction vidéo de mon appareil photo. À suivre. Et puis je découvre cette vie en auberge jeunesse qui me plaît tant. Je rencontre des gens venant de tout horizon, des Taïwanais, des Japonais, des Allemands, des Italiens, des Néo-Zélandais, des Australiens. Nous vivons ensemble. Nous travaillons dans les champs pendant 3 mois, une grande famille secrète. Et à ce moment-là, il me tient vraiment à cœur de pouvoir partager cette expérience avec tout le monde. Alors que je filme notre quotidien, je m'enferme dans une salle pendant plusieurs jours pour apprendre le montage vidéo. Les gens partent travailler, rentrent le soir, voire même rentrent de soirée, et je suis toujours derrière mon écran. Les filles ont la gentillesse ou la pitié de me faire mes repas, et les garçons vendent mon hygiène déplorable. Mais peu importe. Vient le jour J, je sors enfin de ma tanière. À ce moment-là, grande surprise, tout le monde est sur son 31, les filles ont des fleurs dans les cheveux, et sont en robe, les garçons sont en chemise, avec des cravates, jamais vues. À ce moment-là, je diffuse le film Deuxième surprise, Standing Ovation. Les filles pleurent, les garçons me prennent dans leurs bras. Et à ce moment-là, grosse émotion, et ils me font un cadeau inestimable, un Oscar en carton. De ce moment, c'est vraiment celui qui m'a touché le plus pendant mon voyage, et c'est aussi la découverte d'une nouvelle passion pour moi, la vidéo, un média qui réunit mon amour pour les histoires, la musique et le cinéma. Et mes premières expérimentations commencent par celle du Caucase Jason, paysan moustachu qui nous explique avec un fort accent toulousain comment on coupe les vignes, ou alors un serial killer de backpacker qui rappelle furieusement « Souviens-toi l'été dernier ». Toutes ces expériences et ce temps passé dans les champs à travailler me donnent pas mal de temps pour penser, pour imaginer. Et quand je ne travaille pas, le voyage est pour moi l'occasion de me laisser aller ma caméra et de pouvoir filmer mes voyages, que ce soit en Australie, chaque culture, chaque pays, chaque paysage a le droit à un film dédié, comme ici aux Philippines. Effectivement, vous voyez avec ces eaux cristallines que ça donne un peu plus envie de filmer qu'à la maison. Et puis quand je ne travaille pas, quand je ne filme pas, c'est l'occasion de faire des rencontres, comme ici Nico, ancien vendeur Nespresso à Paris, qui est parti faire un tour du monde et que j'ai croisé aux Philippines. Une rencontre simple. Mais les quelques jours passés avec lui à faire du snorkeling ont suffi pour qu'on échange nos contacts. Qui sait, on se recroisera peut-être. Et puis à ce moment-là, ma soif d'aventure ne tarit pas, je pars ensuite pour la Nouvelle-Zélande. Là-bas, mes compétences en vidéo s'améliorent même suffisamment pour qu'une agence de voyage locale me commande des films. Là, c'était pour une carte de réduction sur des activités en Nouvelle-Zélande, comme vous pouvez le voir sur un voilier de l'America's Cup. Alors malheureusement, je ne peux pas vivre de cette activité-là, donc je travaille pour une agence de location de véhicules. Et là-bas, je travaille 8 mois. Et je demande à mon responsable, effectivement, à la fin de mon boulot, si je ne peux pas emprunter un de ces véhicules gratuitement en écrange d'un film qui illustrerait son véhicule à travers le pays. Il regarde mes films et à ce moment-là, il accepte. Je suis alors autorisé et je suis même financé pour filmer mon voyage. À partir de là, c'est vraiment le début d'un rêve. Mais quand je rentre en France, c'est la débandade, je suis perdu, je ne sais pas si je dois rester ou repartir, mais que faire? Heureusement, je fais la grande rencontre du TOS, qui, par leur esprit initiative et leur ouverture d'esprit, me donne le courage nécessaire pour me lancer dans la réalisation de vidéos. À ce moment-là, pour convaincre les gens de ma valeur, je décide de me lancer dans un projet encore plus fou, la réalisation d'un documentaire. Alors bien sûr, je n'ai jamais fait de documentaire de ma vie, et je suis toujours en train d'apprendre la vidéo, mais peu importe, je mets tout mon argent et mes connaissances dans ce projet, surtout que le sujet me tient à cœur, la plongée en apnée. C'est lors d'un voyage de 2 ans en Indonésie que je m'essaie pour la toute première fois à cette activité. 2 jours de formation me font passer de nageur lambda à plongeur confirmé et me permettent de descendre à 20 mètres de profondeur. Cette expérience me marquera tellement qu'elle m'inspirera pour mon premier film documentaire, Free to Dive, libre de plonger. 4 débutants, dont une aquaphobe, partent aux Philippines pour apprendre les bases de la plongée en apnée. Et je me suis servi pour réaliser ce film de tout ce que j'avais appris pendant mes voyages. C'est-à-dire que mon expérience par exemple aux Philippines a été bien sûr déterminante,
Mais les lieux de tournage aux Philippines sont des lieux que j'avais déjà visités. Et même l'équipe du film est constituée de gens et d'amis croisés autour du monde. Comme le fameux Nico. Ce fameux Nico qui est rencontré aux Philippines 4 ans plus tôt, qui était vendeur chez Nespresso et qui finalement est maintenant plongeur d'apnée, professeur d'apnée, excusez-moi. Professeur d'apnée. Alors sa participation a été capitale, car grâce à lui et au soutien de son centre de plongée, on a été autorisé à filmer les cours. Mais il y a aussi Rémi, le fameux Rémi avec qui je regardais des films de surf 5 ans plus tôt. Il y a aussi Samantha, notre aquaphobique, et Thibaut qui est dans la salle, qui ont même été recrutés au sein du TOS. Alors cette expérience de voyage durant ces 5 dernières années m'a profondément bien sûr marqué. Et si j'ai effectivement, c'est ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est sortir de sa zone de confort, comme par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande ou même à Toulouse. Et chaque expérience, chaque rencontre peut vraiment changer le cours de votre vie. Si vous ouvrez votre cœur aux opportunités et que vous laissez les opportunités venir à vous, les opportunités viendront à vous. Aujourd'hui, je suis freelance en vidéo. Je ne sais pas où l'aventure que je suis en train d'entreprendre à Toulouse va me mener, mais je suis d'ores et déjà convaincu que je fais le bon choix. Si j'ai un conseil à vous donner, croyez en vous, croyez en vos rêves, car à cœur vaillant, rien n'est possible. Merci.